Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un style de magicien. J'ai décidé de faire une petite série sur les différents styles de magicien et aujourd'hui on va se concentrer sur le magicien qui est drôle, le comique de service. Alors je caricature un peu mais l'idée c'est que le magicien drôle en fait va faire énormément de blagues pour faire rire son audience et va pas tant se reposer sur sa magie mais plutôt sur son humour ou sur sa capacité à mettre en fait en exergue certaines situations, à jouer sur un comique de répétition et tout ça tout ça. Le magicien qui utilise l'humour va donc pas forcément utiliser des tours qui sont forcément très techniques mais va beaucoup jouer sur son langage, sur ses capacités d'observation et à remarquer des choses sur ses spectateurs, à les faire rire, et il va aussi en particulier utiliser des tours qui se prêtent à ces genres de situations. Un exemple de tour qui fonctionne très bien pour ceci, c'est le tour de Satan, donc invoquer Satan, ça s'écrit C-C-D-A plus loin T-E-N-D ou S-A-T-A-N, selon comment vous voulez l'écrire. Le tour de Satan, c'est pas compliqué, on fait prendre une carte spectateur, on la remet au milieu du jeu, on la contrôle en haut, et ensuite on prend une carte, idéalement on fait une levée double, et on lui dit, bien écoutez, on va invoquer Satan. On prend la carte, en fait la scène est derrière. Tada, secret de la levée 2. La scène est derrière et en fait ce qu'on va faire c'est que on va dire tire sur la carte. Il tire. Souvent les spectateurs vont tirer et lâcher, on dit non en fait il faut tirer et tenir. Donc il tient comme ça. Et là on dit tada, ça tend. Et effectivement il y a de la tension sur la carte en fait, donc ça tend. À ce moment-là on lâche, le spectateur va nous regarder d'un air potentiellement affligé ou alors il va rire s'il a de l'humour. Certaines personnes ne trouvent pas ça drôle, évitez-les, de toute façon, c'est pas des gens drôles. Et ensuite, vous claquez les doigts et vous lui dites, et en plus, c'est votre carte. Ça, c'est le genre de tour qui fait pas mal rire. C'est un humour assez décalé. Si jamais c'est le genre de prestation en fait que vous voulez obtenir, d'ailleurs, je conseille à tous au moins d'avoir quelques blagues ou quelques tours qui font vraiment rire les spectateurs parce que ça permet pas mal de se lier avec eux et de passer en fait pour un humain normal, ce qui est plutôt louable comme objectif. Voici quelques conseils qui vont vous permettre d'accéder à vos fins plus facilement. Le premier conseil que je peux vous donner tout simplement c'est d'avoir des tours en fait qui se prêtent naturellement à l'humour. On a vu le tour de Satan mais il y a aussi un tour que je vais essayer de mettre dans la description qui va être en anglais mais je vais sûrement faire un tuto bientôt. C'est un type de tour en fait où le magicien fait essentiellement l'imbécile. On va avoir l'impression qu'il va complètement se rater et parfois ça arrive donc c'est pas grave. Mais en fait pour ces tours là on va faire comme si on savait pas qu'on faisait des erreurs et le spectateur va voir les pseudo-erreurs qu'on fait et penser qu'en fait on est en train de faire n'importe quoi alors que pas du tout. Je vais vous en mettre un exemple en dessous, ce sera plus simple. Si vous le faites bien et que vous essayez pas de passer pour le magicien qui sait tout, qui se sent supérieur aux autres, c'est décrit dans un article quelque part d'Énigme Magique, ben dans ce cas vous pouvez très bien passer pour le magicien un peu brouillon, un peu absurde qui fait rire ses spectateurs et c'est très drôle en général quand ça se passe comme ça. Le deuxième conseil que je vais essayer de vous donner c'est d'utiliser autant que possible votre esprit ou votre capacité d'observation. Souvent les spectateurs vont faire des choses un peu absurdes que vous pourrez très bien relever et si vous le faites avec assez de légèreté ce sera très drôle. Exemple, quand vous faites sélectionner une carte à un spectateur depuis un dribble, le spectateur va dire stop à peu près à ce moment-là. Et là c'est trop tard, là il n'y a plus de carte. Et on lui dit c'est pas mal mais on va le refaire plus vite. Ou n'importe quelle ligne que vous pourrez sortir. Idéalement, il ne faut pas trop les clasher, ça dépend en fait de la position du spectateur par rapport à ses amis. Si c'est le grand comique, vous pouvez le clasher, si c'est quelqu'un de sympa, vous pouvez le clasher. Si c'est le type un peu embêtant, vous pouvez le clasher mais gentiment, et si c'est un type qui vous a rien demandé, vous le clashez pas trop parce que justement vous voulez d'abord vous faire accepter par le groupe. Vous pouvez lui dire, bon c'est très bien mais on va le refaire juste un peu plus vite et idéalement dans les temps pour que ça fonctionne parce qu'on n'a pas non plus toute la soirée. Soit ça, soit parfois il y a des spectateurs en fait qui vont simplement faire des trucs stupides. Par exemple, c'est arrivé plusieurs fois où le spectateur met la carte dans le mauvais sens. Je sais pas trop comment c'est possible mais il y arrive. Je lui reposez votre carte, il la remet boum à l'envers. Super, je vais essayer de la retrouver. Vous parcourez dans le paquet, boum, vous trouvez la carte, faites voilà, super. Et vous le regardez dans les yeux jusqu'à ce qu'il comprenne la connerie qu'il a fait. En général, c'est drôle. Il faut éviter de les affliger parce que le spectateur, avant tout, il est parfois aussi stressé que vous, parce que vous arrivez, vous êtes un inconnu, vous lui faites un tour de magie, il est devant ses amis, vous l'avez choisi pour faire un tour, il va être peut-être un peu stressé. C'est possible, surtout si vous êtes, je sais pas, une jolie fille ou un joli gars qui fait un tour de magie, une autre jolie fille ou un autre joli gars, les personnes vont être stressées de vous voir débarquer comme ça, ils vont vouloir faire bien. Essayez de pas trop les affliger, si vous arrivez à le faire avec légèreté et que ça fait rire les gens, c'est très bien. Par contre, sinon, si vous avez tendance à être un peu sec, évitez de le faire, dites que vous êtes compréhensif et que ça arrive tout le temps et que c'est pas grave, on va le refaire, on a toute la soirée. Le troisième point que je peux vous donner directement en fait, c'est sûrement le plus simple et c'est un peu peut-être le bulldozer pour écraser une mouche, ça va être simplement d'enregistrer, enfin pas d'enregistrer mais d'apprendre des blagues que vous pourrez dire lorsque vous faites vos tours.
Soit vous prenez les blagues que vous connaissez déjà, soit vous allez sur internet et vous cherchez des blagues, soit vous demandez à un ami de vous raconter des blagues et il y en a certaines qui vont marcher que vous pourrez prendre pour vos tours. Vous choisissez d'apprendre des blagues, il y a quelques précautions à prendre notamment sur le style de blague que vous choisissez. On évite de clasher tout ce qui est les minorités, les ethnies, les groupes, les religions, parce qu'on ne sait jamais, les politiques aussi, parce qu'on ne sait jamais en face de qui on tombe et que vous voulez que votre humour soit le plus large possible pour éviter de froisser vos spectateurs qui sont aussi votre gagne-pain. Et si vous êtes trop jeune, vous voulez éviter de froisser vos spectateurs. Soit ça, soit au fur et à mesure de vos performances, en fait, vous aurez l'occasion de sortir des blagues qui seront totalement impromptues ou improvisées. Vous les notez, vous les répétez et ensuite vous les utilisez lorsque vous faites vos tours. A noter aussi que même si vous faites une blague 3-4 fois et qu'à chaque fois ça ne marche pas, c'est pas forcément que la blague est nulle, c'est peut-être que vous avez des difficultés à la porter, qu'elle est un peu délicate à placer. Entraînez-vous peut-être plutôt une dizaine de fois de la porter de différentes façons, essayez plusieurs tons, essayez si ça marche pas de dire bon bah voilà. Il y a des tas de façons que ce soit drôle en fait d'apporter le comique. Vous découragez pas si vous avez une blague qui vous paraît bien mais qui ne fait pas rire vos spectateurs. Continuez à vous entraîner jusqu'à ce que ce soit drôle. Et si vraiment ça ne marche pas, laissez-la tomber. Dernier conseil pour faire rire vos spectateurs à gorge déployée, ça va être de miser sur différentes formes d'humour. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que l'humour lourd, noir, trash qui fait rire les gens, même si ça constitue une bonne partie. Il y a aussi le comique de répétition, le comique de situation et parfois même les jeux de mots stupides, notamment Satan, ou même des tas d'autres. Idéalement, vous allez essayer de construire en fait des comiques plus élaborés que simplement des jeux de mots ou des blagues toutes bêtes, par exemple des comiques de répétition. Dans certains tours, notamment, je pense à la carte fantôme de Bernard Billis ou de quelqu'un d'autre, je sais pas. Ce tour se prête pas mal aux comiques de répétition, notamment dans pas mal de remixes. En fait, j'en ferai sûrement un tuto parce qu'il est quand même très populaire, donc on va pas passer à côté. Ce tour se prête à pas mal de remixes et de comiques de répétition. On a aussi les comiques de situation, mais ça c'est plutôt du point de vue de personnages que vous jouez et des situations dans lesquelles vous vous mettez. Comique de situation en fait va vous permettre d'obtenir des absurdités. Par exemple, si un spectateur remet la carte dans le mauvais sens, vous essayez de la trouver et vous la trouvez parce qu'elle est dans le mauvais sens, c'est un comique de situation. Voilà, vous avez donc 4, si j'ai bien compté, conseils pour essayer d'être plus drôle avec vos spectateurs et dans vos tours de magie. Le premier, c'était de simplement en fait utiliser des tours qui sont naturellement drôles. C'est plus simple en fait que de partir sur un tour super sérieux, par exemple sur le subconscient ou sur la mort ou tout ça. D'ailleurs, évitez de le faire parce que c'est pas drôle. Ensuite, on a vu aussi que c'est important de pas seulement se reposer sur l'humour noir ou le gros humour ou les jeux de mots. Le plus simple, c'est d'utiliser en fait, et le plus efficace, c'est d'utiliser différents types d'humour, l'humour de situation, le comique de répétition aussi qui peut être très drôle quand c'est bien amené. Il ne faut pas avoir l'air lourd, simplement rester léger et utiliser différentes formes pour faire rire votre audience. Aussi, si vous voulez cultiver votre humour, ça peut être intéressant d'apprendre des blagues par cœur, même si ce ne sera jamais une fin en soi. Le plus simple, c'est de copier vos blagues quelque part et de les répéter. Essayez de les sortir plusieurs fois. Si ça marche pas une ou deux fois, vous découragez pas. C'est peut-être très drôle et vos spectateurs ont peut-être pas d'humour. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est avant tout de faire un tour qui soit drôle pour vous, parce que c'est le principal, c'est que vous vous amusiez, que vous passez un bon moment. Et si c'est le cas, vos spectateurs passeront eux aussi très sûrement un bon moment. Salut à tous.